Alors bonjour, Nicolas Beltrame, je suis l'adjoint au responsable technique sécurité sûreté de la Cité du Vin depuis l'ouverture 2016. Et sur la Cité du Vin, en fait, je gère et je pilote le périmètre de tous les lots multitechniques du site. Donc ce qui va comprendre tout ce qui va être la maintenance et les travaux sur l'électricité, la climatisation, le chauffage, plomberie, aussi les ascenseurs, monte-charge et tout ce qui va être courant faible, donc système de sécu incendie, vidéosurveillance, contrôle d'accès, etc. Je pilote aussi via le PC sécurité avec mes agents tout ce qui est sécurité incendie et sûreté du site. Et après on est aussi en lien étroit avec le propriétaire du bâtiment qui est la mairie de Bordeaux, de ce très beau bâtiment qui est la Cité du Vin. Et différents prestataires, puisque autour on a aussi les jardins de la Cité du Vin, donc avec les services des jardins, le ponton avec l'exploitant et nos deux restaurateurs aussi présents sur la Cité du Vin. Donc on fait aussi ce lien avec eux. Donc toute cette gestion et ce pilotage que je fais au quotidien à la Cité du Vin, je suis épaulé et aidé par nos partenaires sous-traitants qui sont Dalkia, j'ai Equans Cineo, Régional Ascenseur, ISS, Azura, APA pour les contrôles réglementaires entre autres, en les citant tous, les principaux, et Securitas pour la sécurité et sûreté du site. Eux m'aident au quotidien pour justement maintenir ce bâtiment dans les conditions optimales pour nos visiteurs au niveau chauffage et climatisation, pour Dalkia par exemple, et au niveau sécurité, par exemple le PC avec Securitas et Ineo sur certains contrôles réglementaires sur le système de sécurité incendie, et ISS pour le nettoyage et rendre propre le bâtiment pour qu'il soit agréable à nos visiteurs dans l'ensemble des locaux. La climatisation sur la Cité du Vin et le chauffage est géré sur la partie Cité du Vin par Dalkia, sur la partie secondaire, et la production primaire pour nous amener ces calories chaudes ou froides en fonction si on veut de la climatisation ou du chauffage est gérée au sein de la Cité du Vin, juste à côté dans un bâtiment technique, par la société Mixener avec Ilex. Pour produire cette production primaire, Mixener utilise une énergie renouvelable, noble, sur la climatisation entre autres, qui est de la géothermie. Au sein des jardins, nous avons 4 puits de forage d'une dizaine de mètres de profondeur qui captent l'eau de la Garonne en profondeur, qui est plus claire, qui est moins boueuse, dans les alentours des 16 degrés, qui est utilisée dans le process de climatisation de production primaire pour un échange calorique. Et donc c'est une énergie propre, renouvelable, on a une autonomie aussi grâce à cette énergie pour climatiser le bâtiment. Et les eaux après sont rejetées entre 20 et 30 degrés et c'est très réglementé, très suivi du fait qu'on ne peut pas rejeter n'importe quelle eau à n'importe quelle température dans les eaux de la Garonne. Nos engagements environnementaux sur notre exploitation pour diminuer nos impacts environnementaux au-delà d'utiliser des énergies renouvelables pour notre climatisation se traduisent aussi par l'obtention du label NORM-NF site touristique qui était obtenu l'année dernière et qui valide en fait tous nos efforts que l'on fait sur la maîtrise de nos énergies, à la fois l'électricité, le chauffage et la climatisation qui sont utilisés de manière rationnée, également aussi sur le recyclage de nos déchets. Donc là, une des choses qu'on permis de mettre en place suite à cette labellisation, c'est de gérer au mieux nos flux mineurs. Donc on a mis en place le tri des canettes métalliques et des bouteilles plastiques. Et encore plus mineur comme flux, mais qu'il faut quand même maîtriser, c'est aussi le recyclage de nos mégots avec la société Ecomégo et avec notre partenaire Neoles, le recyclage des capsules de café. On a également, avec ISS, qui est notre prestataire de nettoyage, passé tous nos produits qui sont utilisés quotidiennement pour le nettoyage de la Cité du Vin sur des produits écolabellisés, jusqu'à même, la petite anecdote, à la lessive qui est utilisée pour nettoyer les microfibres sur une lessive écolabellisée. Enfin, avec Dalkia aussi, on a prévu une campagne de relamping, de changer les lampes en fait, qui sont des lampes fluo-compactes ou halogènes, très énergivores, et passer au fil de l'eau, faire des remplacements et des campagnes pour passer sur des lampes à type LED qui sont moins énergivores pour la même utilisation. On fait aussi, ce qui est assez bien sur ce bâtiment emblématique de Bordeaux, des entraînements avec les forces de l'ordre. Donc il y a par exemple les pompiers qui viennent très régulièrement s'entraîner, faire des manœuvres avec des grandes échelles, des BEA de 30 mètres le plus commun, mais aussi de 60 mètres que la Gironde a acquise dernièrement et qui est unique en France. Donc ils viennent régulièrement s'entraîner, on peut profiter de leurs manœuvres pour voir cet équipement très spécifique et unique en France. Et enfin aussi, on avait eu, il y a quelques années, on a fait un entraînement aussi avec l'antenne du RAID de Bordeaux, où on s'était entraîné à faire une, hors public bien sûr pour pas ne faire peur, sur une prise d'otage au sein de la Cité du Vin pour apprendre à connaître les bâtiments et s'entraîner. On n'espère jamais avoir ce genre d'événement, mais si malheureusement il y avait ce genre d'événement, on était préparé et entraîné avec les forces de l'ordre avec qui on a un lien étroit au quotidien avec eux.